بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في كتابنا شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc, nous avons commencé l'explication de la parole de l'imam Barbahari. قوله رحمه الله: الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. C'est là que nous sommes dans la parole de l'imam al-Barbahari. Alors ici, la croyance en la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Les croyants verront Allah bi'a'yun ru'usihim, c'est-à-dire verront Allah avec les yeux qui sont dans leur tête. Ça va? Le Cheikh Imam Barbahari, il a précisé ici, parce qu'il y a parmi les firaq Abdallah al-Munharifa, des groupes égarés et qui ont dévié, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu, lakin bil qulub. Allah sera vu avec le cœur, pas avec les yeux. فكيف يكون ذلك? Comment cela va se faire? Allahul Musta'an. Donc voilà pourquoi il précise. Il dit Yarawna Allah Azza wa Jal, ils verront Allah bi'a'yuni ru'usihim. Bi'a'yuni ru'usihim, c'est-à-dire les yeux qui sont sur leur tête, dans leur tête. Ça va? Donc on a vu ici les adillas, les preuves qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu. Quelles sont ces preuves-là? Qui va me citer ces preuves? Naam? Naam. Parmi ces preuves, wujuhun yawma idhin nadira. C'est pas une preuve. Si on s'arrête à ça. Ila rabbiha nadira. Ça va? Wujuhun yawma idhin nadira min an-nadara. C'est-à-dire, des visages ce jour-là seront resplendissants. Ça va? C'est-à-dire jolis. Parce qu'ils seront tellement heureux. Lorsqu'ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala, les visages ils deviennent beaux. Ça va? Ila rabbiha nadira. Et ils vont regarder leur Seigneur. Ensuite, quelles sont les preuves encore? للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Non. للذين أحسنوا الحسنى. Pour ceux qui ont fait le bien, ils auront al-husna. Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué al-husna? Al-husna c'est quoi ici dans ce verset? Non. Al-jannah. Wa ziyada.
Et la ziyada? Naam, la vision. La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة النظر إلى ربنا الكريم. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce verset. Il dit, lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, alors Allah leur dira, Aturiduna shay'an azidukum. Voulez-vous quelque chose, je vais vous augmenter. Ils vont dire, Alam tubayyid wujuhana, Alam tudkhilna al-jannah. Allah, tu nous as blanchi le visage, tu nous as fait rentrer au paradis. Il y a quoi de mieux que cela? Fayakshifu al-hijab. Allah va enlever le voile qui nous empêche de le voir. Alors, فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ. Ils n'ont pas reçu quelque chose qui soit plus préférable pour eux que le regard qu'ils ont posé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cette vision-là. Ceux qui nient la vision d'Allah, c'est qu'ils ne veulent pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite sa vision. Ensuite, quelles sont les preuves? Qui va me donner une preuve encore que nous avons vue? C'est toujours la même personne. Non? Non? كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ça veut dire quoi? Et quel est ton istidlal? Non? Ça veut dire quoi? Tu as donné une preuve en arabe. Nous, on ne comprend pas l'arabe, donc tu nous expliques. Ensuite, tu nous dis quelle est ton argumentation dans ce verset. Tu as donné un verset comme ça. Sinon, on ne comprend pas. C'est que tu n'as pas encore envoyé de preuves. Uh-huh. Allah dit kalla innahum man al-kuffar alladhina idha ra'aw al-muslimun, s'ils ont vu al-muslimin, les croyants, comme Allah dit idha marru bihim yataghamazun, c'est-à-dire lorsque les croyants passent auprès d'eux, ils les montrent et puis se moquent d'eux. Ici, on parle des mécréants. Ceux-là ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si les mécréants ne verront pas Allah à cause de leur mécréance, alors les croyants doivent voir Allah. Parce que si les croyants aussi ne verront pas Allah, c'est que les croyants et les mécréants seront les mêmes sanctions. Ça va? Ça ne convient pas avec l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Naam. Dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Innakum satarawna rabbakum. Il dit, vous verrez votre Seigneur, kama tarawna al-qamar, comme vous voyez la lune. Ça va? Ar-ru'ya bil-ru'ya. C'est la vision. La al-mar'i bil-mar'i. C'est pas la chose elle-même. C'est-à-dire que on verra Allah comme on voit la lune, pas rond comme la lune. C'est compris? On verra Allah comme on voit la lune, c'est-à-dire la lune, laysa dunaha sahab. Et lorsqu'il n'y a pas de nuage qui barre la lune et qu'elle est en pleine lune, même si tous les gens qui sont sur cette terre-là s'arrêtent sur un seul mawqif, ils verront la lune sans que l'autre ne dise à l'autre, bouge, je vais regarder.
Tayyib. Donc, ici, les hadiths sont clairs. Et ici, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a apporté dans son kitab al-Ruh, Aïdata ahadith, plusieurs hadiths fi mas'alati ru'ya, dans le sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa ijma'u ahli sunnah. Et le consensus des gens de la sunna, muna'akidun, c'est-à-dire le ijma' est rassemblé ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyamah, que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Baqiya indana. Alors il nous reste ici an na'rifa ma hiya aqidat ahli al-bid'ah, de connaître quelle est la croyance des innovateurs, alladhina khalafu aqidata ahli sunnah, ceux qui ont contredit la croyance des gens de la sunna wal jama'a fi hada, dans ce sujet. Al-mutakallimun, les parleurs, qui sont ceux qui ont choisi la science de la rhétorique et de la philosophie, yukhalifuna fi hada, ils contredisent au sujet de la vision d'Allah les gens de la sunna. Fayakulun, et ils disent bi anna ru'ya huna, ils disent que la vision ici tastalzimu, implique ou bien exige manan batilan, un sens qui est erroné. Vous comprenez? Ça implique et ça exige un sens qui est erroné. C'est compris? Ici, bimana, dans le sens que, et lorsque ils lisent le verset, à cause de leur aql qui rentre dans le verset de Ru'ya, ils disent si on affirme tastalzimu manan batil, ça exige un sens qui est erroné. Law asbatnaha, si nous affirmons la vision d'Allah, qu'est-ce que ça exige? Ils disent tastalzimu anna Allah jism, ça exige que Allah est un corps. Il dit parce que c'est le corps, on voit, on regarde. Donc, ça implique, vous connaissez le corps? Par Sogo. Hein? Vous comprenez maintenant? Allah est un corps. Quand on dit le corps, par Sogo, c'est-à-dire, ce qui est le jism, ce qui est la chair, avec les os, avec le sang. Adamana jism. Donc, ils disent que si on affirme la vision d'Allah, ça implique un sens qui est erroné. Parce que ça exige que Allah soit un corps. Sinon, si ce n'est pas un corps, on ne peut pas le voir. Aïwa. Dakhalu mada fi hadha an-nas bi uqulihim. Ils sont rentrés dans ce texte avec les raisons. Voyez? Fala tura illa al-ajsam. On ne voit que les corps. Voici les paroles. Wal ajsamu makhluqa. Et les corps sont créés. Fafihi tashbihun. Il y a en cela ici une ressemblance. Lillah. Fait ressembler Allah bi khalqihi, à ses créatures. Wa hada muharramun. Et ça c'est interdit. Ghayra jaiz. Et ce n'est pas permis. Voici les paroles. Ils disent que si on affirme la vision d'Allah, qu'est-ce que ça exige? Nam, ajibou. Ça exige quoi? Allah est un corps. Alors que un corps est
est créé. Taïb. Donc voilà pourquoi, si on dit que on voit Allah alors que ça exige que Allah est un corps, c'est qu'on a fait ressembler Allah à sa créature. Le problème avec les gens du Hokol, c'est ça. Allah dit, Wujuhun yawma idin nadira, ila rabbiha nazira. Eux, ils vont réfléchir. Ils conjuguent. Non, si, ouais, si, comme ça. Hein? Allah dit, sera vu. Vous dites si, si, si. Allahul Musta'an. Donc ici maintenant, فَلِذَلِكَ يَنْفُونَ الرُّؤْيَا. C'est pour cela qu'ils nient la vision. بِهَذَا اللَّازِمْ الْعَقْلِ. Il se base sur une exigence rationnelle. Ça va? C'est comme celui qui dit, si tu fais ça, c'est que ça veut dire ça. Si tu as vu qu'il a fait ça, c'est que. Hein? Daïman, il est dans le lazim, al-aqli. طيب. يفسرون الرؤيا. Comment maintenant ils vont faire? Ils vont expliquer maintenant la vision al-warida qui est venue, puis nous sources dans les tests de ru'yatil qalbi. Ils vont dire c'est la vision des cœurs. Ou bi ru'yatil na'im. Ou bien c'est la vision des délices. Des bienfaits que, c'est-à-dire, hein, dans le paradis, par exemple, s'ils voient des nourritures, tout ce qui est na'im, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est ce qui veut dire wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha. Pourquoi Allah n'a pas dit la na'im? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. لذلك عند ذكر المؤلف. C'est pour cela lorsque l'auteur il a mentionné Hadil Masala Huna, ce sujet ici, il a dit Yarawna Allah Azza wa Jal bi a'yuni ru'usihim. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils verront Allah bi ru'yatil qalbi, avec le cœur. Limadha rakaza ala a'yuni ru'usihim. Pourquoi il s'est concentré, il s'est centré sur, ils verront avec les yeux qui sont dans leur tête. Pourquoi il a dit ça? لأنه احتاجها من أجل. Car il a eu besoin de cela à cause du fait que أن يرد على الذين يقولون, voulant répliquer sur ceux qui disent بأنهم يرون الله بقلوبهم, qu'ils verront Allah avec leur cœur. فَرَدَّ قَوْلَهُمْ بِقَوْلِ. Il a répliqué la parole en venant avec sa parole يَرَوْنَهُ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ. فَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ. C'est une réplique sur les déformateurs des tests qui sont les mu'attil. طيب. وَهَؤُلَاءِ الْمُعَطِّلَةِ. Ces mu'attila-là, الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ, ce dont on a mentionné leurs paroles, hum inqasamu ila qismayn. Ils sont allés sur deux groupes. Ça va? طيب. Qismun, il y a un groupe, nafaw ru'ya. Ils ont nié la vision. Wa haula, et cela, humul mu'tazila wal jahmiya. Les mu'tazila et les jahmiya. Wa qismun akhar, il y a un autre groupe, asbatu ar-ru'ya. Ils ont affirmé la vision. Wa humul asha'ira. C'est l'asha'ira min al-mutakallimin. Parmi ceux qui ont choisi la rhétorique, min al-mu'attila. Parmi les déformateurs, wa kulluhum min al-mu'attila. Mais tous ceux-là font partie des déformateurs des textes, c'est-à-dire des mu'attil. Voyez? Ils sont de deux catégories. Il y a certains qui ont nié la vision bil kulliya, mais d'autres ont affirmé, mais itarabu fi isbatihim. Ils se
sont embrouillés dans leur affirmation. Et vous allez voir pourquoi ils se sont embrouillés. Hein? Dans leur affirmation. Lakin huna masalatul muhim. Mais ici, il y a un sujet qui est très important. وهو أن بين القول الأشاعرة entre la parole des Asha'ira وقول أهل السنة et la parole des gens de la Sunna فرق في هذه المسألة. Il y a une différence. Parce qu'on a dit l'autre groupe qui ont affirmé la ru'ya, la vision d'Allah, sont les Asha'ira. Alors si on s'arrête à cela, les gens diront, mais les Asha'ira et les gens de la Sunna, ils ont une même parole. Sur la ru'ya. Parce que les Asha'ira ont affirmé la ru'ya. Hein? Et les gens de la Sunna aussi ont affirmé. C'est ça? Mais il y a une différence entre les paroles. Les Asha'ira se sont embrouillés. Mais les gens de la Sunna sont sur An-Nahjatul Bayda. Sur la voie claire. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ici, regardez, فأهل السنة, les gens de la Sunna, يثبتون الرؤية, ils affirment la vision, ويثبتون العلو لله تبارك وتعالى, et ils affirment l'élévation pour Allah. Voici la parole des gens de la Sunna. الجهمية والمعتزلة لا يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو. Les Jahmiya et les Mu'tazila, ils n'affirment pas la vision ni l'élévation. Vous avez compris? Amma l'Asha'ira, quant aux Asha'ira, faqad tanaqadu, ils se sont embrouillés. Bimana, ils se sont contredits eux-mêmes. Comment? Fa'asbatu ru'ya, ils ont affirmé la vision wa nafa'u ulu. Ils ont nié l'élévation. Dans le hadith, Satarawna rabbakum. Aina tarawna? Aina tarawna? Fi sama. Bon, eux, ils ont nié ulu. Mais ils disent qu'Allah sera vu. On va les regarder où? Hein? اضطراب. نسأل الله العافية والسلام. الآن le cheikh dit actuellement نحن بشر, nous sommes des humains, إنما نوجه نظرنا إلى الشيء. Si nous dirigeons notre regard vers quelque chose, لابد أن نوجه نظرنا إلى جهة معينة. Il faut que on dirige notre regard vers un endroit précis. N'est-ce pas? Imma, soit il a l'ulu, soit on regarde en haut, ou il a l'yamin, ou bien on regarde à droite, ou il y a shimal, ou bien on regarde à gauche, il a aïe jihad min al jihad. N'importe quelle direction, si on veut regarder, on regarde où? Nous, en tant qu'être humain, tu as deux yeux. Tu veux regarder, tu regardes où? Dans une direction, est-ce que tu peux voir partout en même temps? Hein? Ça y est. Ils disent que Allah n'est pas au-dessus. Allah n'est pas... Bon, quand ils vont... Si eux, ils affirment la vision d'Allah, maintenant, dans quelle direction on va voir là? Hein? Quelle direction? Aïdia. Nassallallahu alayhi wa sallam. Fa'inama taqul, lorsque tu dis, Innana nara Allah subhanahu wa ta'ala. Nous verrons Allah. فَإِذَا كُنَّا سَنَرَاهُ. Alors donc, si on va le voir, فَإِنَا نَنْظُرُ. Où est-ce qu'on va regarder? Hein? نَنْظُرُ إِلَى الْعُلُوِّ. On regarde au-dessus de nous. إِذَنْ إِذَا أَثْبَتَ الرُّؤْيَا. Donc, si tu affirmes la vision, فَتُثْبِتُ مَعَهَا عُلُوَّ اللَّهِ. Tu dois affirmer avec la vision l'élévation d'Allah. N'est-ce pas? Ou bien tu affirmes une direction pour Allah, comment il se moule, comme un homme.
la Bouddha min hada. Il faut cela. فإنما تقول, mais lorsque tu dis, nous bitou, on affirme la vision, là il a dit, mais pas dans un endroit précis. Ça devient quoi? Tanaqud. Tanaqud, contradiction. Wa tadarub, il t'embrouille. Wa khalq, mélange. Il mélange les choses. Car, kayfa yara an-nas rabbahum. Comment les gens verront leur Seigneur? Là, il a jiha. Pas dans un endroit précis, dans une direction précise. La yanzuruna yamina wala shimalan wala ala wala tahta wala shay. Ils ne regardent pas ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni sous leurs pieds, ni dans un autre endroit. Parce que les Ash'ari disent qu'Allah est partout. Aïwa. Si on va voir Allah, on le voit où? Hein? Les cieux, mais ils disent qu'Allah est partout. Selon leurs paroles, où on va voir Allah. Donc la réalité des Ash'ari, c'est que, en réalité, ils n'affirment pas la vision. Parce que si tu affirmes la vision, il faut que tu affirmes aussi la direction où on doit le voir. Ou bien, hein? Ici, leur acte les a laissés. Parce que le acte même, c'est le acte même on prend pour faire attirer. N'est-ce pas? Hein? Donc, هذا الكلام مستحيل. C'est une parole qui est impossible. لذلك لما تكلم علماء في هذه المسألة. C'est pour cela lorsque les savants ont parlé dans ce sujet, ذكروا الأشاعرة, ils ont mentionné les أشاعرة وذكروا قولهم. Ils ont mentionné les paroles. قالوا هذا قول. Regardez ce que les savants disent au sujet de la parole des أشاعرة. Ils disent هذا قول يضحك منه العقلاء. Les doués de raison même se moquent de cette parole. Ils rient. Hein? Aïwa. Ou bien, si tu as la raison en place, les Ash'ari, il te dit, je suis d'accord avec vous sur la vision d'Allah, on va tous voir Allah. Mais je ne suis pas d'accord que Allah soit au-dessus. Moi, je dis que Allah est partout. Est-ce que quelqu'un qui a la raison en place dit ça? On va le voir où? Bon, toi, ici, je vais regarder Allah, je commence à bouger comme ça, on dirait un fou. Je regarde partout. Hein? صلى الله عليه وسلم تدارك والاضطراب فقط. نعم. والذي أداهم, ce qui les a amenés إلى هذا التناقض, à cette contradiction, هو تناقضهم أصلا, c'est leur contradiction à la base في أصولهم وفي تفريعاتهم, dans leurs fondements et dans leurs subdivisions. طيب, فوافقوا الجهمية, ils sont d'accord avec les Jahmiya fi usulim al-asasiya, dans leurs fondements de base. Quel est le fondement des Jahmiya? Nuqaddim al-aql al-naql. On dévance la raison sur les textes. Ils sont comme les philosophes. En réalité, c'est eux-mêmes les vrais philosophes. Le philosophe, il te dit, il ne faut jamais être d'accord avec quelque chose sans avoir discuté. Même si quelqu'un t'avoue, bon, voilà, Fadil qui est assis avec un habit blanc. Dis à un philosophe que ce boubou est blanc. Il va te dire, je ne suis pas d'accord. Et il va conjuguer A plus B pour démontrer que ça c'est rouge. C'est ça la maladie de la philosophie. On va voir les savants haramu ta'lim ala al-ilm. Haram al-bat. C'est interdit pour un musulman d'apprendre la philosophie et d'exercer cela. Limada.
لأن هذا العلم يضر صاحبه. Cette science fait du tort à ceux qui apprennent. Même nos frères qui vont à l'école, ils apprennent les philosophies dans leur classe. Souvent, l'enseignant même vient, en termes de philosophie, il vient parler des religions. Il te met un grand doute dans le cœur. Il va venir te dire que les religions ne sont pas vraies. Hein? Mais si tu lui demandes lui-même qui l'a créé, comment elle est venue, qu'Allah nous aide et qu'Allah nous préserve. Donc voilà pourquoi cette science, c'est très dangereux. Et cette science, c'est quoi? T'apprends à ne pas te soumettre. Alors que la soumission, c'est on peut dire, les principes fondamentaux de l'islam. La soumission. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'islam veut dire quoi? Al-istislamu lillahi bi tawhid. La soumission. Se soumettre aux tests sans rentrer notre raison pour nier ces tests-là. C'est ce qui est arrivé au Mu'attila. Parce que la philosophie grecque est rentrée, les musulmans ont commencé à traduire et d'autres ont commencé à rentrer dans le kalam. Voilà ce qui a amené maintenant les Asha'ira à délaisser la voie. C'est ce qui les a amenés à cette contradiction-là. Voilà pourquoi ils sont allés maintenant en conformité avec les Jahmiya dans leur usul, dans leur fondement. Summa hawalu. Ensuite, ils ont fait l'effort maintenant, bada, anistadamat usuluhum, ma nusus shari'a. Ils ont fait l'effort maintenant, après que leur fondement ait contredit les tests de la sharia et les tests, nusus salaf radiallahu anhum, et les tests de nos salaf, hawalu an yuwaffiqu. Ils ont voulu maintenant être en conformité avec les tests des salaf et les tests de leur fondement. C'est-à-dire leur fondement. En même temps, il faut qu'on mette les tests des salaf et en même temps aussi, il faut qu'on revienne à notre fondement qui est tabdim ou la aqla la naql. Donc voici le problème des Ash'ari. Hawalu an yuwaffiqu baynaha bihadi tariq. Par cette voie, ils ont voulu mettre en conformité les tests et puis la raison. Fatakhabbatu. Donc ils se sont embrouillés. Ils ont pataugé. Wa ataw bi mazhabin. Et ils sont venus avec une voix mutakhabbit muttarib. Une voix embrouillée. Hada huwa qawlu al-ash'ari. Voici la parole des ash'ari. Voilà pourquoi tu verras dans certains de leurs fondements, tu verras de façon zahir qu'ils sont d'accord avec les gens de la Sunna. Mais lorsque tu rentres dans les fonds, tu verras qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord avec les gens de la Sunna. Voilà pourquoi tu trouves certaines personnes qui n'ont rien compris de la Sunna, qui disent que Al-Asha'ira min Ahli Sunna. Les Asha'ira font partie des gens. Comment ils seront les gens de la Sunna? Hein? Ça nous préserve. وقد ذكرنا قول المعتزلة. Le chef dit, nous avons mentionné la parole de Mu'tazila. وأنهم ينفون الرؤيا وينفون العلو. Ils nient la vision et l'élévation. فمن حيث التقعيد والتأصيل عندهم على وصولهم. من حيث, du côté du ta'qid, des taq'id, c'est-à-dire les qaïda qu'ils mettent des règles, et aussi le ta'sil, des usul qu'ils mettent auprès d'eux, à la usulihim, sur leur usul, hum adbatu min al-asha'ira. Ils maîtrisent leur fondement plus que les asha'ira. C'est-à-dire leur fondement va venir. Du côté du taq'id, dans les règles qu'ils mettent et les fondements, ils sont plus précis et ils maîtrisent plus que les asha'ira.
لكن من حيث الإثبات والتعطيل mais du côté de l'affirmation et de la déformation فالأشاعرة أقرب إلى الصواب les Asha'ira sont proches de la vérité من المعتزلة والجهمية puisque les Mu'tazila et les Jahmiya. Pourquoi? Parce que les Mu'tazila et les Jahmiya, eux, ils ont leurs règles. Quel que soit le texte qui vient, eux, ils déforment. Tant que ces textes-là contredisent leur usul, ils déforment. Mais la Sha'ira, eux, ils sont baïna. Hein? Ils sont comme les Hizbi. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tu le vois souvent avec les Tidjani, Soufis, souvent avec les Sunnis. Hein? Donc lui, il est mélangé. Les Asha'ira hum kadali. Ils sont ici. C'est-à-dire, eux, souvent, ils prennent les textes des salafs et ils essaient de montrer qu'ils croient à certains de ces textes. Mais ils ont leur fondement. Mais la base même, c'est leur fondement. C'est-à-dire, leur fondement, qu'est-ce qu'ils font? Si le texte vient directement contredire leur fondement, alors ils font le ta'wil. Mais si le texte comprend beaucoup de sens, ils vont choisir un sens et puis de laisser le reste. C'est comme ça les Asha'ira, ils agissent. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le chef dit qu'il reste quelque chose. Arafna fi ma mada. Nous avons su, dans ce qui a précédé, par le fait que les innovateurs, lorsqu'ils déforment un attribut, ils s'accrochent à certains versets qui ne sont pas clairs, ou certains hadiths qui ne sont pas clairs, afin d'apporter des ambiguïtés et maintenant tromper les gens. Ça va? Allah dit quant à ceux qui ont la déviance dans leur cœur, ils suivent ce qui n'est pas clair, cherchant la fitna, et cherchant à déformer. Ils ont des textes mutashabih qui ne sont pas clairs. Et ils peuvent maintenant se baser sur ces textes-là, dans le fait de nier maintenant la vision. Quels sont ces textes-là? Ils vont aller maintenant se baser maintenant sur des textes pour nier Taïb, les innovateurs. Ils se sont basés sur deux textes. Al-Awwal, le premier texte, Qawlullahi tabaraka wa ta'ala, li Moussa. La parole d'Allah à Moussa, Allah dit, Lan tarani. Moussa, tu ne me verras pas. Le lan, c'est Nafyu Mustaqbal. N'est-ce pas? Nafyu Mustaqbal. Tu ne me verras pas. Ils se sont basés sur cela, et Aya, dans le verset, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Lorsque Moussa est venu à notre rendez-vous, son Seigneur l'a parlé. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. Il dit, Allah, montre-moi, afin que je te regarde. C'est-à-dire, je veux te voir. Voilà, Allah dit, Lan tarani. Tu ne me verras pas. هذا النص الأول. Voici le premier texte. الذي تعلقوا به. Ils se sont accrochés à ce texte-là. Ça va? Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Voilà pourquoi lorsque vous n'apprenez pas les notions que les salafs apportent, vous allez vous égarer sans vous en rendre compte. Une fois, j'ai vu, c'est le nom qui m'échappe, un Coran traduit. Et j'ai regardé cette partie, celui qui a traduit,
il a dit, Lantarani, tu ne me verras jamais. Dans la partie. Anta, miskin. Tu es un pauvre. Tu ne comprends pas l'arabe, tu n'as pas lu les textes. Tu te bases sur traduction. Et puis tu vois, tu ne me verras jamais. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Tu vas croire que Allah a dit à Moussa que tu ne me verras jamais. Parce que c'est de cette manière qu'il a traduit. Et la personne qui traduit un livre, traduit souvent le livre se basant sur sa croyance. Voilà pourquoi je vous incite à apprendre l'arabe. Pour entrer dans les koutoub des salafs. Pour lire, pour comprendre ce que les salafs ont dit, si chaque massage, si chaque point, chaque sujet, c'est très important et quoi. Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Donc ici, l'antarani, ils se sont basés. Afin qu'ils puissent compléter leur argumentation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que si c'est pas si l'antarani, on sait que chez les Arabes, le lan, les Arabes expliquent cela. Comment ils vont faire? Ils ont besoin maintenant de an yusbitu. Ils doivent maintenant affirmer que le lan qui tufidu tabid, que le lan veut dire à jamais, c'est-à-dire éternel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui veut dire tabid? Tabid yani innama yaqulu laka shakhs, lorsqu'une personne te dit anta lan ta'kula indi, toi tu ne mangeras pas chez moi. Mana dhalika anna al-aqla indi mamnu'un mutlaqan ila al-abad. Ça veut dire que tu ne mangeras pas chez moi parce que la nourriture chez moi est interdite jusqu'à jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Et c'est interdit mutlaqan, de façon absolue, tu ne mangeras jamais chez moi. C'est ce que le tabir veut dire. Je n'ai pas dit, c'est ce que le lan veut dire. Vous avez compris? C'est ce que le tabir veut dire. Là, yumkin ayati, dans cette personne-là, il n'est pas possible qu'il vienne, waqtun min al-awqat, dans un temps parmi les temps, wa ta'kulu indi, et il mange chez moi. Adaman al-tabi. Ils disent, lan al-mu'abbad. Si tu dis cela, la yasul, famanahu ila al-abad. C'est-à-dire, ça ne va pas arriver parce que le sens, c'est jamais. C'est-à-dire, c'est il al-abad. Inda al-amr. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à vouloir affirmer le lana d'abord. On doit d'abord changer le sens de l'âne. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on veut compléter notre istidlal, si on se limite à dire l'antarani, alors les gens peuvent comprendre que l'antarani, actuellement, tu ne me verras pas actuellement. Donc, ils veulent compléter leur istidlal, ils doivent maintenant nous faire comprendre que du côté arabe, le lan veut dire mu'abbad. Ça va? Maintenant, s'ils ont eu le maqsoud, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire, Allah a dit que Moussa ne le verra jamais. Donc, Daliluna, c'est notre preuve. Ça va? Fahawala Zamashkari al-Mu'tazili. Zamashkari maintenant a fait l'effort à Yusbita Vitafsiri d'affirmer dans son tafsir Anna lan tufidu tabi. Il a voulu dire que le lan, il a fait tous les efforts pour montrer que le lan veut dire éternel. Allahu Akbar. Tu vois, c'est un massacre qui vont prendre Kachaf et ils disent, c'est le tafsir de Zamashkari. Ils disent parce qu'il y a l'aura dedans. Ils lisent, فإذا خرج من هذا يكون معتزلا. parce que Zamashkari, هذا الرجل كان لا يخفي معتزليته. Il ne cachait pas son caractère معتزل. حتى إذا طرق بابا, lorsqu'il frappe à une porte et puis on dit man, c'est qui?
Il dit Abdullah, ana Abdullah al-Mu'tasim. Hein? Il y a des fawaïd dans son tafsir. Mais le chef Hussein, rahimahullah, il dit, c'est pas pour quelqu'un qui est débutant. Mutamakin. Mais attends, Mutamakin, c'est pas facile. Hein? Parce que il a beaucoup d'ijaliat dans son livre. Jamashkari, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son tafsir, il a voulu montrer que le langue qui vient dans l'Antarani est tabi, éternel. Warad alayhi ibn Malik. Et Ibn Malik a répliqué sur lui. Hein? Celui qui a écrit Al-Fiyya. Rahimahullah. Wa asbata. Et Ibn Malik a dit, le lan la tufidu tabi. Ça ne veut pas dire éternel. Wa dalilu ala adami ifadatiha bitabi. La preuve qui montre que ça ne veut pas dire éternel. Anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fil yahoud. Allah dit au sujet des Juifs. Écoutez, Allah dit fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. C'est-à-dire, si, qui va me donner le début du verset? قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ النَّاسِ. C'est-à-dire, si vous prétendez que vous êtes des alliés d'Allah, vous montrez ça aux musulmans, hein? C'est-à-dire, espérez que la mort vous trouve ici. On va voir après votre mort là si vous êtes awliya ou pas. Mais Allah dit quoi? Walain yatamannawhu abadan. Ça va? Walain yatamannawhu abadan. Pourquoi Allah dit abadan ici? Après l'an. Walain yatamannawhu abadan. Bon, ma anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, malgré que Allah dit ici, fihim bi annahum yaquluna li Malik yawm al-qiyamah. Qui diront à Malik, le khazin à Jahannam, ils diront, wa nadaw ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Wa kayfa taquluna la? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Allah dit, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. Ils vont jamais faire quoi? Souhaiter la mort. Bon, dans l'enfer, ils ont souhaité la mort. Ou bien, ils ont souhaité ou pas? Parce qu'ils ont dit, Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Que ton Seigneur, al-qada alayna. An-namut. Qu'on meurt. فكيف تقولون الآن؟ إذا لن هنا لا تفيد تعبيد. Ça ne veut pas dire تعبيد. وهذا هو الصحيح. Et c'est ce qui est correct. وابن مالك من أئمة اللغة. Ibn Malik fait partie des imams de la langue arabe. وقد نص على أن اللن, et il a montré que le lan لا تفيد تعبيدا. Ça ne veut pas dire تعبيد. وكذلك ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله. Et Ibn Hisham aussi a mentionné cela qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est aussi un imam de la langue arabe. طيب فإذا قلنا بأنها لا تفيد تعبيد. Si nous disons maintenant que ça ne veut pas dire éternel, فقد هدمنا أصلهم. Nous avons détruit leur fondement. الذي يحاولون ببنائه. Qu'ils veulent construire. Ça va? فيكون معنا. Alors le sens sera quoi? Tarani ay fil waqti alladhi talabta ru'yati. Tu ne me verras pas dans le temps que tu as demandé ma vision. Wa huwa fi dunya. Et c'est dans la dunya. Wa siyaqu yadullu ala hada. La conduite même du verset montre cela. Et anna Musa alayhi salam, quand Musa innama talaba ru'yat Allah, lorsqu'il a demandé la vision d'Allah, il a demandé où? Talabaha fi dunya. Il a demandé dans la dunya. وَلَمْ يَطْلُبُهَا فِي الْآخِرَةِ. Il n'a pas demandé dans l'au-delà. فَذَلِكَ قَالَ لَهُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et c'est pour cela que, فَلِذَلِكَ, c'est pour cela que Allah lui a dit,
lan tarani. Ay lan tarani fi dunya. Tu ne me verras pas dans la dunya. Amma fil akhirah, fasatarani. Tu me verras. لأن لا تفيد تأبيدا. Ça ne veut pas dire تأبيد. طيب. هذه الآية الأولى التي يستدلون بها على قولهم. Voici le premier verset qu'ils argumentent avec sur leurs paroles. أما الآية الثانية. Quant au deuxième verset, excusez-moi, on va terminer ça. Quant au deuxième verset, وهي أيضا من المتشابهات. Ça veut pas dire des versets qui ne sont pas clairs. Avant qu'on ne continue, les versets qui sont mutashabihat, ces versets-là, on a besoin des versets qui sont muhkamat pour les expliquer. Ça, c'est la règle. Ça va? Allah dit à Moussa, lan tarani. Mais ce verset est mutashabihat. C'est-à-dire ce verset peut comporter ce que eux comprennent, peut comporter aussi ce que eux ne comprennent, eux nient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au muhkamat pour comprendre les mutashabihat. Les muhkamat qui sont clairs. Allah dit wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira lilladina ahsanul husna wa ziyada. Ces versets sont clairs. N'est-ce pas? Donc, si Allah dit Moussa lantarani et qu'on ramène ces versets clairs-là qui montrent qu'on verra Allah dans l'au-delà, on explique maintenant lorsqu'on fait Jamon sur ces versets, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, c'est que ici, Allah dit à Moussa que tu ne me verras pas, c'est-à-dire que c'est dans la dunya. Mais dans l'au-delà, il va le voir. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on comprend les versets mutashabih. Quant au deuxième verset, قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Dans Surah Al-An'am. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Les regards ne peuvent pas le cerner. C'est-à-dire cerner c'est al-ihata. Les regards ne peuvent pas le voir de tous les côtés. Ça va? C'est ça qui est mal al-ihata. C'est-à-dire, ihata, on dit en bambara, en disant qu'Allah y est à Fambela. Comme par exemple, Ana ara Saïd, lakin la ara mada khalf. Je ne vois pas ce qui est derrière Saïd. Ana arahu wa la uhid. Je le vois, mais je ne le cerne pas. C'est ce qui est mana idrak dans ce verset. Soyez. Allah dit les regards ne peuvent pas le cerner, mais eux, ils ont traduit le idrak par ru'ya. Et ils ont dit, la yarahu l'absor. Les regards ne verront pas Allah. Soyez. Non, vas-y. قالوا بأنه لا تدركه الأبصار. Ils disent que parce que les regards ne peuvent pas le cerner, إذن لا تمكن رؤيته تبارك وتعالى. Donc ce n'est pas possible qu'on voie Allah. ففسروا الإدراك بمعنى النظر. Ils ont expliqué le idrak dans le sens de la vision. Voilà khata. Et c'est une erreur. فالإدراك بمعنى الإحاطة. إدراك c'est dans le sens de cerner. والإحاطة لا يمكن أن يحيط أحدا بالله تبارك وتعالى. Personne ne peut cerner Allah. Dans le regard. لذلك فالمنفي في هذه الآية. Ce qui est nié dans ce verset, c'est al-ihata wa laysa an-nazar. C'est pas le regard, mais c'est le caractère cerné. إذن هذه الآية التي يستدلون بها. Ce verset qu'ils argumentent avec, إنما هي من المتشابه. Ce verset fait partie des versets qui ne sont pas clairs. وليس من المحكم. Le verset ne fait pas partie des versets qui sont clairs. والسني يأخذ الآيات والنصوص المتشابهات. Le sunni, le salafi, il prend les textes, les versets mutashabihat, wa yahmiluha ala al-muhkam. Et il prend maintenant, il va déposer à côté du muhkam et il comprend. Ça va?
فَتَسْتَقِيمُ مَعَهُ, et ça devient droit maintenant pour lui. وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أَنَّ الْقُرْآنَ, et aussi وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ, c'est clair auprès de lui que le Coran là تَتَنَاقَضْ بَيْنَ آيَاتِ. Le Coran ne se contredit pas entre ces versets. كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tout le Coran vient d'Allah. Si par exemple tu vois dans les versets, Allah dit, toi selon toi tu dis, Allah dit qu'on ne le verra pas. Là tu dis pour l'absor. Prenons par exemple, toi tu traduis par Nazar. Tu dis, La yarahu al-absar. Les regards ne le verront pas. Pendant que dans un autre verset, il dit, Wujuhu yawma idin nadira. C'est comme tu affirmes que le Coran se contredit. N'est-ce pas? Tu affirmes que le Coran se contredit. Parce que tu nies la vision. Pendant ce temps, il y a un verset qui montre qu'on verra Allah. N'est-ce pas? Donc, le Coran ne se contredit pas. Le idrak ne veut pas dire ici le nazar. Parce que Allah n'a pas nié le nazar. N'est-ce pas? Dans le Coran, c'est clair. Donc, le idrak ne veut pas dire le nazar. Et au contraire, dans même ce verset-là, il y a un truc qui montre qu'on verra Allah. Mais le Muqtadi'a, la yuhimmuhum illa nasra aqaidi. Ce qui est important pour eux, c'est de défendre les aqidah. Ce sur quoi ils sont. Et n'importe quelle chose ils vont prendre pour pouvoir vous contredire, ils vont prendre cela. Mais en prenant cela, ils se ridiculisent. Ils se rabaissent. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand le salafi, le sunni, il met en garde ou bien il clarifie le rôle de l'innovateur, imma yatou, si c'est répand, yakunu rifatan laou. C'est une élévation pour lui. Mais s'il décide de se défendre, ça y a bil balaya. Il va venir avec des catastrophes. Il va prendre umur tafihat, des choses insignifiantes qui le rabaissent pour pouvoir se défendre. Parce que lui, la yuhimmuhu illa difa an-nafs. Ce qui l'importe seulement, c'est de se défendre lui-même. Ça, c'est le plus important. Voilà pourquoi vous verrez, ça y a kzib, il va mentir. Ça y a soub, il va insulter. Ça y a fal ashia. Il va faire des choses très étonnantes. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Donc ici, dans le Coran même, Allah dit quoi? Allah dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا. Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, alors on aurait trouvé beaucoup de divergences dans le Coran. Est-ce que le Coran se diverge? Non, ça ne se diverge pas. Peut-être que toi, tu n'as pas compris. Ça va? Le Jahil, quand il voit, il ne demande pas. En même temps, il comprend que le Coran se contredit. C'est comme lui qui dit, que Allah dit dans le Coran, que innaka la tahdi man ahbab. Walakin Allah yahdi man yasha. Hein? Et dans un autre verset, Allah dit, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Il dit, mais ça c'est une contradiction. Allah dit, la tahdi man ahbab. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Mais dans un autre verset, il dit, innaka la tahdi. Tu guides. Dans ce verset, il dit, tu guides. Dans ce verset, il dit, tu ne peux pas guider. Ra'aytum al-miskin. Vous avez vu le miskin? Miskinun. Hein? Est-ce que les deux versets se contredisent? Là-bas, innaka la tahdi man ahbab. C'est hidayatu mada? Hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq. C'est la guidance par conformité. Ou bien, est-ce que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut guider quelqu'un pour lui accorder la conformité? لو كان يستطيع ذلك لهدى من أبا طالب. Il allait guider son oncle Abu Talib.
لكن لا يملكها. Il ne détient pas cela. Dans l'autre verset, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, tu guides. C'est quelle guidance? Dalalatu. Hein? C'est hidayah dalal, c'est hidayah de preuves. C'est-à-dire, Mohammed, il détient des preuves pour guider. On comprend cela. Voilà pourquoi il a dit, فَأَمَّا الثَّمُونَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Le Huda ici, c'est quoi? Si Allah avait guidé les Samoud, Allah les anéantit. Le Huda, c'est nous les avons présenté les preuves. Mais ils ont préféré al-hama. Ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur le sunni, le salafi, il prend les textes qui sont mutashabihat et il ramène vers les muhkamat, la yasulu at-tanaqud. Il ne va pas avoir cela. Parce que la yasulu at-tanaqud bayna nusus al-kitab wa sunna. La contradiction ne vient pas sur les textes du Coran et de la Sunna. Wa innama at-tanaqud, mais la contradiction yakunu fi uqul al-bashar. C'est dans la raison de l'être humain. C'est compris? Hadil adil l'être mutashabiha. Ce sont, voici les versets qui ne sont pas clairs. Allati tata'allaq biha al-qawm. Que ces gens-là se basent dessus. Et nous avons fini cette masala. On va aller vers la masala qui est après. C'est quelle masala? Al-imanu bil mizan yawm al-qiyamah. Yuzanu fi al-khayr wa al-shar. Lahu kiffatan wa lisan. On va voir la masala du mizan. Voyez, la semaine prochaine, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يجنبنا من الانحراف وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الحق ويقيمنا عليه إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.